Alors, la première étape quand on a un quotient, c'est toujours de donner le domaine de définition. Donc, comme on divise par ça, il faut pas... Donc, l'inéquation existe lorsque ça est différent de 0. Il ne faut pas diviser par 0. Donc, il faut chercher en fait les racines de ça. Les racines de ça sont des valeurs interdites. Donc, on calcule delta. Donc, b carré moins 4ac. Donc, on trouve 36. Et donc, les racines, x1 égale moins b moins racine de 36, donc 6 sur 2a. Donc, ça fait moins 10 sur moins 2, donc 5. Et x2 égale moins b plus racine de 36 sur 2a. Donc ça fait 2 sur moins 2, donc moins 1. Donc l'ensemble de définition, c'est R privé des deux valeurs interdites, donc moins 1 et 5. Ensuite, pour résoudre l'équation, donc il faut avoir un 0 dans le membre de droite. Et ensuite, tout mettre au même dénominateur. Donc, pour avoir un 0 dans le membre de droite, donc je passe moins 2 de l'autre côté, donc ça va faire plus 2 de l'autre côté. Donc supérieur à 0. Et mettre au même dénominateur, donc je vais mettre le même dénominateur ici par rapport aux 2. Donc je multiplie en haut et en bas par moins x au carré plus 4x plus 5. Donc, on peut tout regrouper puisque c'est le même dénominateur. Donc, ça fait 2x au carré. Moi, je vais développer avant. Donc là, ça fait moins 2x au carré, plus 8x et plus 10. Du coup, on obtient 2x au carré moins 2x au carré, ça fait 0. Moins 4x plus 8x, ça fait 4x. Moins 2 plus 10 plus 8. Donc, moins x au carré plus 4x plus 5 supérieur à 0. Voilà, donc là, on doit obtenir un truc du premier degré ou du second degré sur un truc du premier degré ou du second degré. Après, inférieur à 0 ou supérieur à 0 ou inférieur à 0, peu importe. Mais on doit absolument avoir que du premier degré ou du second degré. Donc ensuite, on fait le tableau de signes. Donc, dans le tableau de signes, on fait une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, et une ligne pour l'ensemble. Je vais juste mettre à surveiller pour ne pas tout réécrire. Donc pour le numérateur, donc ça c'est du premier degré, une fonction affine. Donc pour trouver la valeur à mettre ici, on résout 4x plus 8 égale 0. Donc je fais moins 8 divisé par 4. Donc ça fait moins 2.
Donc il y a moins 2 à mettre. Après les racines du dénominateur, donc du coup on les avait déjà trouvées, c'était moins 1 et 5, on les avait déjà calculées puisque ce sont les racines les valeurs interdites. Donc maintenant il faut bien faut trouver toutes les racines en premier, l'ensemble des racines du numérateur et du dénominateur, pour pouvoir bien les classer dans l'ordre. Donc là on en a 3 à classer dans l'ordre. Donc la plus petite c'est moins 2, après c'est moins 1 et ensuite 5. Donc la racine de ça c'est moins 2 et ça ce sont les racines, moins 1 et 5, les racines du dénominateur. Ensuite pour le signe, donc ça c'est du premier degré, le petit a c'est 4, donc c'est positif, c'est le signe de a à droite du 0, donc toutes les cases à droite sont positives et à gauche on change de signe. Ici c'est du second degré, donc c'est le signe de a à l'extérieur des racines, donc le signe de a là c'est le signe du x au carré. Donc c'est négatif, donc négatif à l'extérieur des racines et donc positif à l'intérieur. Donc on fait le produit des deux lignes et on n'oublie pas de remettre les zéros ou les valeurs interdites. Donc les zéros qui sont sur la ligne du numérateur, on remet des zéros. Par contre les zéros qui sont sur la ligne du dénominateur, ça devient des valeurs interdites. Donc c'est d'ailleurs les valeurs interdites qu'on avait trouvées au début. Voilà, donc là on a le tableau de signes. Et on donne les solutions. Donc on cherchait, donc on reprend bien le tout dernier, on ne remonte pas plus haut. On regarde bien le tout dernier, la toute dernière inéquation qu'on avait écrite. Donc là on cherche que tout ça soit supérieur strictement à 0. Donc supérieur à 0 ça fait là et là. Donc et comme c'est strict, ce sera tout ouvert. Donc on ouvre, moins l'infini à moins 2, on ouvre. Union. Et on ouvre encore, moins 1 à 5. De toute façon, quand il y a des doubles barres, quand il y a des doubles barres, c'est forcément ouvert dans les solutions. On peut jamais, puisqu'on les a d'emblée, on les a exclus, ces nombres-là d'emblée, ils ne peuvent pas être dans nos solutions. Voilà, donc là, ce sont ça les solutions. Donc faire le tableau de signes. Et attention, donc à bien mettre les doubles barres au bon endroit. Donc ce sont les zéros du dénominateur. Et après, donc, donner les solutions.